OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Les usagers des engins à 2 roues et 3 seront obligés à partir du 1er janvier de porter les casques. Que pensent les citoyens? Nous en reviendrons. Célébré dans le monde entier, le 2 novembre est une journée consacrée aux journalistes. Monsieur Yaskoul nous en dit plus sur cette journée dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, le port du casque sera désormais obligatoire à partir du 1er janvier 2022 sur les conducteurs des engins à 2 et 3 roues. Cette décision du gouvernement suscite aujourd'hui des vives réactions. Plus de précisions dans ce reportage de Abdoulaye Maïga. Depuis le 15 août 2022, le port du casque devrait être obligatoire pour les conducteurs des engins à 2 et à 3 roues. Mais ce dernier délai a été ramené au 1er janvier 2022 et les contrôles vont commencer à partir du 1er décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Pour certains motocyclistes, cette décision des autorités est une bonne chose. Le casque est très important pour les conducteurs. Ça permet de se protéger lors d'un accident. Celui qui porte le casque, même s'il tombe, sa tête sera protégée. Si ce n'est pas le Mali, un motocycliste ne conduit pas une moto sans le casque. Cette décision des autorités est une bonne idée. Ça a été dit depuis longtemps, mais ça n'a pas été fait. Et nous sommes persuadés que les autorités vont arriver à l'exécuter. Je porterai le casque, mais si c'est seulement les mototaxis qui sont concernés, ça sera pour moi une injustice. Je demande à tout le monde de porter le casque et je demande surtout aux vendeurs de casques de réduire le prix du casque pour que les gens puissent en acheter. Pour sensibiliser davantage les usagers de la route, les ministres des Transports et le directeur de l'ANASER ont informé au cours des derniers jours du mois d'octobre à travers des vidéos spécifiques sur l'utilité du port du casque pour les usagers concernés. Les enquêtes de ces dernières années ont montré que les engins à 2 et à 3 roues sont ceux qui circulent le plus. Et concernant le nombre des accidentés, 76% sur 100 sont les usagers qui ne portent pas le casque, alors que plusieurs des cas d'accident peuvent être résolus juste en portant le casque. Mais au sababu bora muna parce que oui elle a boule ma fait ka soro casque mi fleni o tu kuŋolo la ke jatemine nu fleni no lu kɛra ni yo kasara nu jatemine am se ka bɛɛ bali ni an sɔnna ka casque don. Chaque année, de nombreux jeunes, enfants et autres usagers de la route perdent la vie sur les routes suite aux accidents de la circulation routière. Les victimes de ces accidents sont pour la plupart des conducteurs ou des passagers des engins à 2 et 3 roues motorisés. Pour inverser cette tendance, j'invite les utilisateurs des engins à 2 et 3 roues motorisés à porter le casque de protection. Conformément aux dispositions du Code de la route au Mali, le port de casque de protection est obligatoire pour tous les conducteurs et passagers des engins à 2 et 3 roues motorisés. Si le port de casque est une bonne initiative pour les motocyclistes, ce n'est pas le cas pour les conducteurs des engins à 3 roues. Vraiment, moi je n'aime pas le casque. Le casque est bon, mais parfois ça ennuie si tu n'es pas habitué à le porter. Personnellement, je vais essayer de le porter. Et si j'arriverai à le faire, ça me fera vraiment plaisir. Je préfère arrêter de faire ce travail que de porter le casque, car ça ne m'arrange pas. Le port du casque ne permet que de regarder droit, au lieu de voir les autres côtés en circulant.
Dans ce cas, c'est l'accident qu'il me provoque. Moi, je ne l'aime pas. Comme on dit, le port du casque est vital. La sensibilisation est aussi importante. Présentement, plusieurs conducteurs des engins à 2 et à 3 roues ignorent cette décision que les autorités ont prise sur le port obligatoire du casque. Néanmoins, les sensibilisations continuent avant le mois de décembre afin que cela puisse être une habitude. La communauté musulmane du Mali a manifesté ce vendredi 4 novembre 2022 au boulevard de l'Indépendance pour condamner les actes et propos jugés blasphématoires à l'encontre de l'islam dans une vidéo publiée via les réseaux sociaux par un individu. Aminata Igra Koulibaly pour le compte rendu. Ils étaient des milliers de musulmans sur le boulevard de l'Indépendance à prendre part à cette manifestation à Bamako ce vendredi 4 novembre 2022 pour protester après la diffusion via les réseaux sociaux d'une vidéo contenant des propos et actes jugés blasphématoires contre la religion musulmane. En effet, dans une vidéo apparue sur la toile, l'on voit un homme qui s'est dit Kamit traînant son pied nu sur le Coran après avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de l'islam. Cela a provoqué un tollé. À l'initiative du Haut Conseil islamique du Mali, ils étaient plusieurs à montrer leur mécontentement. Ne na hala me bon kala ka bla mne wala kono no emne jume ala ka jon kuna ni te bwa parce ala mo na kuna ja kama isira kala kibe mo fami da kibe kla wo do ya ne islamo be ka sabali uti ka wuri nu ka burukuru nu ka fawye ka manu ni sagare o be ka jamana sharia de jatemene mais ni mamma ko ya dabo kama ka korbo kama na mara al sisan ne bu ka groupe san do funu en boaka o yere de fana en blala ni ya do ye dono bara wula de. Plusieurs leaders religieux y étaient présents, tous indignés les uns et les autres. Mahmoud Diko a joint sa voix pour condamner cet acte tout en sachant raison garder. Vraiment, c'est des propos pardonnés à tenir. Quant aux autorités maliennes, un communiqué avait été publié pour informer l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête judiciaire contre l'individu qui a commis cet acte et appelle au calme et à la retenue. Un geste qui a été salué par beaucoup de musulmans sur place au boulevard. Mobilisation générale. Comme je l'ai dit, Allah avec kuma munu yɛrɛ tɔgɔ la ka fara minnu t'a si la minnu bɛ diinɛ wɛrɛ la o bɛɛ ka ɲi k'i mobiliser nin na pour que nin kana kɛ parce que bɛɛ de b'i ta sɔrɔ a kɔlɔlɔ la. Donc ni fɛn kɛrɛ la ni k'i bɛ yɛrɛ ka kiiri tigɛ a ka ca la f'i bɛna dan sɔrɔ donc faamu yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ olu de bɛ an bɛɛ kɔsɔn donc ka fara ka joona joona ka welekan bila joona k'a fɔ min kɛra a ma bi o ye donc an bɛ to o kɔfɛ. Pour un rappel, 6 personnes, tous des Kamites, sont placées sous mandat de dépôt depuis le jeudi par le procureur de la commune 4. L'individu auteur de la vidéo est toujours recherché par la police. Parmi les 6 arrêtés figure Dumbi Fagoli, accusé d'avoir pris parti en défendant l'auteur de la vidéo. La journée internationale de la protection des journalistes est célébrée le 2 novembre de chaque année. La dite journée est commémorée pour protéger et lutter contre les menaces de violence et de crimes en vue des journalistes. Surtout, garantir la liberté d'expression et l'accès à l'information pour tous les citoyens. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir M. Yaskoul, journaliste à Baoulé FM. Il était au micro de Nana Khadija Kouni. C'est une journée historique pour la presse, pour tous les journalistes, puisque nous faisons un métier, comme tout métier, qui a besoin de protection. D'ailleurs, on le dit, cette liberté de presse dont nous avons ne part jamais sans une protection. Donc,
Cette protection entre dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on appelle la DDH. C'est une déclaration, n'est-ce pas, qui a été, on va dire, instituée depuis, si je me rappelle encore, en 1948, donc, où la liberté de presse, la liberté individuelle et celle d'opinion, n'est-ce pas, sont inscrites. La liberté de du journaliste est inscrite dans cette liberté de presse, sans laquelle d'ailleurs le journaliste ne peut pas, alors on va dire, exercer. Donc sans protection, on va dire, il n'y a pas de journalisme, puisque sans protection, nous ne pouvons pas contrôler les pouvoirs publics. Sans protection, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, dénoncer les actes de corruption. Nous ne pouvons pratiquement pas critiquer, parce que dans ce métier, il y a ce qu'on appelle des genres d'opinion. Et ces genres-là nous permettent bien sûr de réagir. Et sans protection, vu que alors, les acteurs, n'est-ce pas, dans ce domaine sont plus forts que nous, si on n'a pas de protection, le métier est très risqué. Cette journée est célébrée de la plus mauvaise des façons. Quand ça arrive, nous tous, journalistes, nous y pensons, c'est une célébration. Dans les médias télé, des radios font, on va dire, des interviews, font des reportages, faites en leur manière. Mais les fêtières de la presse n'en font pas, on va dire, une vraie fête. Parce que je me dis que ça ne doit même pas, n'est-ce pas, attendre. En principe, quand on parle de journée de protection des journalistes, on va dire de la promouvoir pour que ceux qui doivent nous protéger, enfin nous protéger, sachent que vraiment ceux-ci-là ont besoin de protection. Parce que maintenant, c'est ces journées-là qui, lorsqu'elles sont, on va dire, commémorées, alors on leur rappelle leur mission et leur devoir. Alors, loi au Mali, je ne pourrais dire, mais il y a ce qu'on appelle, comme j'ai dit, la DUDH. Alors, c'est consigné dans cette déclaration. Et d'ailleurs, le Mali, n'est-ce pas, est signataire, le Mali, n'est-ce pas, est, on va dire, pays qui alors entre dans le cadre de la DUDH. Sinon, il n'y a pas de loi proprement dite qui dit, n'est-ce pas, qu'il faut protéger le journaliste. Mais souvent, le journaliste, sa propre protection, c'est lui-même, ses actions. Soyons des journalistes professionnels. Ayons, n'est-ce pas, le sens de l'éthique et de la déontologie. Savoir quand agir, quand ne pas agir. On est journaliste qui, lorsque, n'est-ce pas, on est vivant. Quand tu meurs, tu ne l'es plus. Voilà. Donc, pourquoi jouer au héros? On a des genres journalistiques qui sont extrêmement dangereux, extrêmement sensibles, que lorsque tu es, n'est-ce pas, dans ces genres journalistiques et que tu te sens menacé et que ta vie est en danger, ou même, parce que la protection, c'est pas nous seulement, hein, c'est notre famille. Voilà. Donc, si elle se sent menacée ou si elle est menacée, alors il y a des comportements, n'est-ce pas, qu'il faille adopter pour, n'est-ce pas, être en sécurité. Et comme j'ai dit aux confrères, la meilleure des protections, c'est notre comportement à nous face, n'est-ce pas, aux faits. Oui, en vérité, le Mali est un pays de liberté d'expression, sachant que dans toute liberté, il y a des limites. J'ai dit à tous les confrères, le mot liberté ne veut pas dire libertinage. Mais malheureusement, les confrères maliens ou la consoeur malien pensent que, comme liberté de presse, on peut tout dire. Non, on ne peut pas tout dire. Toutes les vérités ne se disent pas tout de suite. Parce que, attention, hein, ton pays est au-dessus de toi. Si ta liberté d'expression doit porter atteinte à ton pays, on te cloue le bec. C'est normal. À présent, suivons ensemble l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Fatoumata Dramé. Dans l'actualité nationale, le président de la transition Assimi Goïta s'est entretenu ce mercredi 2 novembre 2022 avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une visite d'amitié. Ce premier voyage à l'étranger du capitaine vise à intensifier la lutte armée contre les groupes terroristes qui endeuillent les deux nations, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Au Libéria, la Cour d'assises de Paris a condamné l'ancien chef de guerre Kounti Kamara à la réclusion à perpétuité. Il est reconnu coupable d'exécution et de complicité de crimes contre l'humanité pendant la première guerre civile au Libéria dans les années 90. En Éthiopie, des délégations du gouvernement fédéral éthiopien et des rebelles tigréens ont signé ce mercredi à Pretoria un accord de cessation des hostilités au terme de 9 jours de négociations. Cela a été annoncé par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans ce conflit qui a duré 2 ans, a-t-elle affirmé, en ajoutant que les dernières négociations ont tracé un nouveau chemin vers la paix.
À l'international, la Turquie a confirmé le départ de 6 nouveaux cargos chargés de céréales depuis les ports ukrainiens ce jeudi 3 novembre au matin. La veille, la Russie avait annoncé rétablir sa participation à l'accord sur l'export de céréales. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce WebJT hebdomadaire que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média car nous sommes le présent et le futur. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.